Salut à tous les amis parieurs et fans de MMA, j'espère que vous allez bien. On va analyser et pronostiquer l'UFC Fight Night 230, Youssouf versus Barboza, qui se tiendra du coup samedi prochain. Si vous n'êtes pas déjà abonné les amis et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement, je vous en remercie d'avance. Alors avant l'analyse, on va récap l'UFC Fight Night 229 qui se passait samedi soir. Dawson versus Green. On retrouvait du coup 5 combats sur cette carte principale de l'UFC Fight Night 229. Le combat de Cutelaba ayant été annulé. Je ne connais pas la raison. On va donc commencer avec le premier. On retrouvait Hernandez contre Algeo. Je vous avais conseillé de miser sur Algeo. Il l'a emporté par décision après un combat assez disputé quand même. Hernandez a été assez présent, mais décision unanime pour Algeo. Ensuite, deuxième combat, on retrouvait Drew Dober contre Glenn. C'était contre Ricky Glenn. Je vous avais conseillé Drew Dober. Il l'a emporté par KO technique au premier round directement. Ricky Glenn n'a pas apporté une énorme opposition. Ça a été assez rapide. On retrouvait ensuite combat en welterweight. Joaquin Buckley contre Alex Morono. Je vous avais conseillé de choisir Joaquin Buckley. Je trouvais ça un peu plus sûr comme pari, parce que Buckley étant un ancien middleweight, très costaud chez les welterweights, à l'inverse de Morono, qui n'est pas un énorme welter. Il a quand même une bonne boxe, hein, Morono, s'il s'est montré solide, ce combat a été assez disputé. Quelques takedowns de Buckley et une bonne boxe, il a assuré la victoire par décision. On en est à 3 sur 3 pour les pronostics pour l'instant, ça démarrait super bien. On retrouvait en quatrième combat co-main event Joe Pyfer contre Abdul Razak Al-Hassan. Je vous avais conseillé de miser sur Pyfer, ça me semblait plus sûr. Al-Hassan très solide aussi, hein, s'est montré vraiment très costaud dans le combat. Mais il s'est fait soumettre au deuxième round. Il commençait un petit peu à accuser le coup, manquait de cardio et Pyfer a accéléré avec une super soumission obligeant l'arbitre à mettre un terme au combat. Et c'était au deuxième round. On retrouvait en dernier combat, on en est donc à 4 sur 4 pour l'instant pour les pronostics, et on retrouvait en dernier combat main event de cette UFC Fight Night 229, Dawson contre Green. Je vous avais conseillé Dawson, je voyais vraiment pas Bobby Green gagner ce combat. Dawson était sur 9 victoires consécutives à l'UFC, une seule défaite en carrière avant l'UFC. Bobby Green, lui, parcours en dents de scie, hein, il était quand même sur une victoire, bon après sur... Tony Ferguson qui est complètement rincé. Avant ça, il y avait eu contre Jared Gordon le no contest à cause du coup de tête accidentel. Enfin, voilà, Bobby Green, je le voyais vraiment pas gagner ce combat, hein, 37 ans quand même. Les vétérans sont toujours là, hein, des fois, il faut quand même compter sur eux. Bon, 30 secondes, c'est vrai que c'était rapide. Dawson n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer. Il s'est fait toucher par un bras arrière. Et il s'est pris un bon coup au sol aussi derrière. L'arbitre a mis un terme au combat. Donc, dommage, on n'était pas loin du 5 sur 5 pour le combiné. Donc du coup, Bobby Green, victoire de Bobby Green, défaite de Dawson. Grant Dawson qui a sa première défaite à l'UFC. Normalement, s'il battait Bobby Green, là, il passait un cap et du coup, il a échoué sur la dernière marche. Maintenant, il va falloir repartir à zéro. Façon de parler, parce qu'après 9 victoires consécutives, quand même, perdre contre Bobby Green, quand même, ça craint pour lui. Mais bon, Bobby Green, chapeau à lui. Hein, je pense qu'il était donné perdant hein, par énormément de monde. Hein, sa cote était à plus de 4. Ceux qui ont osé parier sur Bobby Green, je vous félicite. Parce que vraiment, je ne le voyais pas gagner ce combat. On en est donc à 4 sur 5 pour les pronos de cette UFC. On va enchaîner maintenant sur les pronostics de l'UFC Fight Night 230. C'est parti. Alors on doit retrouver normalement 5 combats sur cette carte principale. Il devait y avoir le combat de Michel Pereira, son adversaire a été remplacé en short notice par André Petroski. Je ne sais pas s'il va être sur la carte principale, je ne sais pas si c'est d'actualité ou si sur la carte principale on va avoir Edgar Chéres contre Daniel Da Silva pour la revanche.
C'est compliqué pour l'instant, du coup je vais plutôt pronostiquer celui de Petroski contre Pereira, parce qu'a priori c'est lui qui devrait être sur la carte principale. Donc on commence en premier combat de cette carte principale de l'UFC Fight Night 230. On retrouve Christian Rodriguez versus Cameron Saaiman. Alors Christian Rodriguez, il a 25 ans. Vous l'avez peut-être vu, c'est celui qui a mis la première défaite à Raul Rosas Jr. C'était sur l'UFC 287, Pereira versus Adesanya 2. Et Christian Rodriguez avait dominé et remporté le combat par décision contre Rosas Jr. Très solide, beaucoup d'expérience malgré son jeune âge déjà. Il a qu'une seule défaite par décision, c'était en 2022 contre Jonathan Pierce. Depuis, il a fait donc 2 victoires, une par soumission et cette fameuse victoire par décision contre Rosas Jr. Très solide debout en défense contre la lutte, Christian Rodriguez. Face à lui, on retrouve l'américain Cameron Saaiman. L'américain, excusez-moi. Sud-africain, tant pour moi. Il vient d'Afrique du Sud, il est très très jeune. Il a que 22 ans et il est à 9-0 en carrière. Invaincu pour l'instant dans sa carrière professionnelle. Et à l'UFC, il est rentré par les Dana White Contenders, comme beaucoup. Ensuite, il a fait 3 victoires d'affilée à l'UFC. 2 par KO technique et une décision. Son dernier combat, c'était à l'UFC 290, Volkanovski versus Rodriguez, où il a battu Terence Mitchell par KO technique au premier round. Donc c'est vraiment un combat très très disputé, très compliqué. Les cotes, elles sont à 1,62 pour Rodriguez contre à 2,25 pour Saaiman. C'est compliqué. Je pense que le combat va être disputé. Je vous conseille de choisir Christian Rodriguez. Ça me paraît quand même plus sûr. Ce combat va être très disputé, mais je vois bien une victoire sûrement par décision de Christian Rodriguez. On enchaîne sur le deuxième combat. On retrouve donc a priori en deuxième combat André Petroski contre Michel Pereira, en espérant que le combat ait bien lieu sur la carte principale. Petroski, lui, il est américain, il a 32 ans. Il a un bon parcours à l'UFC, il a une seule défaite en carrière. Vous pouvez voir, il a 10-1. Sa seule défaite, c'était en 2020, c'était avant l'UFC, avant son entrée à l'UFC. À partir de cette défaite, il est rentré à l'UFC juste derrière et il a enchaîné 5 victoires. Dans son dernier combat en 2023 à l'UFC 292 Sterling versus O'Malley, il a battu Gérald Merchert par décision split decision, donc c'était quand même assez serré. Il avait 2 victoires par soumission en 2022. Donc ça reste un client solide. Face à lui, on retrouve le Brésilien Michel Pereira. Donc André Petroski a pris le combat donc en short notice. Michel Pereira, il est un peu plus jeune, il a 30 ans. Et il a 28 victoires pour 11 défaites. Énorme expérience. Quand il est arrivé à l'UFC, son premier combat, il avait mis un KO avec coup de genou sauté très très impressionnant. Il fait beaucoup de show, Michel Pereira. Et il a perdu son deuxième combat à l'UFC par décision contre Tristan Connelly. Il avait voulu trop en faire, c'était un peu épuisé et il s'était fait avoir à son propre jeu. Ensuite, il y avait la disqualification contre Diego Sanchez en 2020. Et après, derrière, il a enchaîné 5 victoires d'affilée. Sa dernière en date contre Santiago Ponzinibbio par décision. Split decision, c'était aussi. Et sinon, il avait fait une soumission aussi en 2020. Donc à part ça, ça a été des décisions, mais très costaud. Michel Pereira, grosse expérience, grosse expérience, gros parcours déjà à l'UFC. Ça va être un combat, je pense, assez relevé. Du coup sur les sites de Paris. Pour l'instant, les codes de Petroski n'est pas encore apparu. Je pense du coup que ça va complètement modifier celle de Pereira également, vu que le combat a été pris en short notice. Ça me paraît quand même très compliqué comme combat. Je vous conseille de faire attention avec ce combat-là, avec les short notice au dernier moment. Mais je vous conseille quand même le Brésilien Michel Pereira. Je vois bien Michel Pereira, je pense, l'emporter sûrement par décision. Mais attention avec ce combat quand même. C'est pas un pari sûr, je pense. Faudra rester prudent. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite en troisième combat Jonathan Martinez contre Adrian Yanez. Un combat très compliqué encore à pronostiquer. Il n'y en aura pas de facile sur cette carte. Ils ont une cote à 1,87 tous les deux.
même cote, ça montre vraiment que le combat va être très très compliqué. Jonathan Martinez, il est à 18-4 en carrière. L'américain, il a 4 défaites. 4 défaites pour 18 victoires. Et à l'UFC, sa dernière défaite remonte à 2021. Il avait pris un KO contre Dave Grant. Sinon, depuis, il a enchaîné 5 victoires, dont les 2 dernières contre Cub Swanson par KO technique, c'était en 2022. Et son dernier combat, grosse victoire contre Saïd Nurmagomedov par décision en 2023, c'était à l'UFC Fight Night 221. Donc ça va vraiment être très compliqué parce qu'Adrian Yanez, c'est pas un peintre non plus. Il a aussi que 4 défaites seulement en carrière pour 16 victoires, donc ils ont pratiquement le même palmarès. Son dernier combat, pour Yanez, lui par contre, il est sur une défaite. Il a pris un KO technique contre Rob Font à l'UFC 287. Mais avant ça, il avait quand même fait une sacrée série de victoires. Sa dernière défaite remontait à 2018. C'était avant l'UFC. Ensuite, il a intégré les Dana White Contender en 2020. Et il avait enchaîné 5 victoires. 5 victoires d'affilée avec beaucoup de KO. Beaucoup de KO. Yanez, c'est un puncher. C'est un gros puncher. Son dernier combat, c'était son avant-dernier combat, il avait mis KO technique Tony Kelly. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, Tony Kelly l'avait comparé un petit peu, il avait beaucoup allumé avant le combat. Il l'avait un peu appelé le Masvidal de Wish. Donc Yanez l'avait mis KO technique, gros. Il a du punch, hein. La plupart de ses victoires sont par KO ou KO technique. Bon, il sort d'une défaite contre Rob Font, mais Rob Font, c'est un top fighter. Donc ça va être très très disputé ce combat entre Martinez et Yanez. Très compliqué à pronostiquer. Les cotes étant des deux côtés à égalité. Et même si Yanez sort d'une défaite, j'aurais plus tendance à pronostiquer une victoire de Yanez. Mais très compliqué, vraiment. Je vous conseille de ne pas prendre de risques avec ce combat non plus, hein, les amis. C'est très difficile. Vous risqueriez d'y laisser un peu d'argent là. Faut vraiment faire attention avec ce fight là. Même si vous voulez faire un combiné, je pense que lui, faut pas le mettre dedans. Mais surtout avec une cote à 1,87 des deux côtés, très compliqué. Donc je vous conseille quand même Yanez, mais vraiment prudence. Du coup, on enchaîne sur le combat suivant. On retrouve a priori, alors je sais pas s'il y aura donc Edgar Chares contre Daniel Da Silva pour la revanche. Je l'avais pas préparé, donc je vais pas le faire. Je vais enchaîner direct sur l'avant-dernier combat. On retrouve Jennifer Maia contre Viviane Araújo. On retrouve un combat féminin dans la catégorie flyweight. On retrouve 2 brésiliennes, Jennifer Maia contre Viviane Araújo. Donc Jennifer Maia, elle a quel âge elle a déjà? Je l'ai vu tout à l'heure, elle a 35 ans. 35 ans, elle est sur 2 victoires. 2 victoires, une en 2023, une en 2022. Avant ça, elle avait eu 2 défaites également en 2022 par décision. Mais il y a eu Manon Fiorot dans sa dernière défaite, donc on va pas lui en vouloir parce que Manon Fiorot, elle a écrasé toute la catégorie. Et après ça, elle a emporté 2 décisions d'affilée. Beaucoup de décisions dans ses combats, hein, de victoires, très peu de finitions. Face à elle, la brésilienne également, donc Viviane Araújo, 36 ans, pareil, plus toute jeune non plus, c'est vétéran, les 2 combattantes. Viviane, elle est sur 2 défaites. 2 défaites, une en 2023, une en 2022. Elle a perdu en 2022 contre Alexa Grasso par décision. Et contre Amanda Ribas, pareil, par décision dans son dernier combat. Sa dernière victoire remonte à mai 2022, c'était contre André Ali. Sinon, elle avait également eu une défaite en 2021 juste avant. Donc 4 derniers combats, 3 défaites. Toutes par décision, très peu de finition, pareil pour elle. Donc je vous pronostique, on va pas s'attarder 1 heure là-dessus, parce qu'à mon avis ce sera une décision ce combat. Et je vois bien une victoire de Jennifer Maia. Donc je vous conseille de choisir Jennifer Maia. On enchaîne sur le main event. Ah oui, juste avant, pardon, j'ai oublié de vous donner les cotes. 1,68 pour Maia contre 2,20 pour Araújo. Alors la cote d'Araújo est plus intéressante, mais 3 défaites en 4 combats sur ces 2 dernières années. Je vous conseille de Jennifer Maia, on reste là-dessus. On enchaîne donc sur le main event, où on retrouve donc Sodiq Yusuff versus Edson Barboza. Alors Sodiq Super Yusuff, il a 30 ans, l'américain.
Et il est à 13-2 en carrière, il a que 2 défaites. Il a qu'une seule défaite à l'UFC. Son autre défaite, c'était en 2017, ça remonte à il y a très très longtemps. Il a intégré les Dana White Contender également, et ensuite il a enchaîné plusieurs victoires. Il en a enchaîné 4 avant de perdre par décision contre Arnold Allen. Et depuis, il est de retour avec 2 victoires en 2022. Il n'a pas combattu cette année encore, en 2023. Son dernier combat, il a gagné par soumission. Par soumission guillotine choc, il aime bien si tu lui plonges dans les jambes, il est très très fort là-dessus. C'est ce qu'il a fait directement en 30 secondes, il a soumis son adversaire. Avant ça, il avait battu Alex Caceres par décision en 2022. Et sa seule défaite à l'UFC, donc, sur ses 2 défaites en carrière, c'était contre Arnold Allen. En 2021, c'était un combat très disputé. Arnold Allen avait voulu pareil plonger dans les jambes et emmener Youssouf au sol assez vite. Youssouf l'avait attrapé en étranglement, forçant Allen à se retourner et au final à se relever. Et le combat s'était déroulé debout et au final Youssouf s'était pris un coup qu'il avait un peu envoyé au tapis de Allen au premier round, et le deuxième et le troisième round étaient très disputés, très disputés. Donc Sodiq Youssouf, il est adepte du combat debout, lui il va plutôt chercher le KO, hein. Le KO plutôt que le sol. Et derrière, donc, il est donc après sa défaite contre Allen. Ah non, oui, juste avant sa défaite contre Allen, il avait battu André Fili aussi. Je voulais en parler parce que c'était un combat très disputé, très très disputé. Il avait gagné par décision parce qu'il était plus précis, de meilleures frappes. Donc Sodiq Youssouf très solide debout. Donc face à lui, on retrouve le Brésilien Edson Barboza. Edson Barboza, c'est vraiment un ancien de l'UFC. Il a fait toute la partie de sa plus grande partie de sa carrière à l'UFC chez les lightweight, parce que maintenant il combat la catégorie d'en dessous. Chez les lightweight, il a affronté tout le monde, hein, et à l'époque, c'est quelqu'un qui arrivait à l'époque invaincu à l'UFC. Il avait enchaîné plusieurs victoires. Sa première défaite, c'était par KO technique contre Jamie Varner, ancien champion du WEC. Ensuite, il avait enchaîné une belle série de victoires. Il avait perdu contre Donald Cerrone. Il avait enchaîné 2 victoires, dont une contre Bobby Green. Ensuite, il avait perdu contre Michael Johnson en 2015, qui était au top, Michael Johnson à l'époque. Ensuite, il avait aussi battu Paul Felder très solide, et il avait eu une défaite contre Prime Ferguson. Là, quand Tony en 2015 était à son prime, Edson Barboza s'était fait ouvrir dans tous les sens. Ensuite, Barboza, il avait quand même battu Anthony Pettis, hein, qui a été champion de l'UFC, mais là c'était dans la catégorie... il me semble que c'était Ah non, c'était toujours en lightweight, hein, toujours en lightweight, ouais, puisqu'après il a battu Gilbert Melendez, Benyel Dariush par KO, coup de genou, je sais pas si vous l'aviez vu, si vous en souvenez, c'était vraiment impressionnant. Donc du coup, il avait fait un combat derrière contre Khabib Nurmagomedov où il s'était fait bouffer pendant 3 rounds. Et une deuxième défaite d'affilée contre Kevin Lee en 2018 toujours. Donc vous voyez, j'ai même pas terminé, j'en suis loin d'avoir fini avec son palmarès. Donc Barboza, c'est vraiment énorme expérience. Derrière ça, il a mis KO Dan Hooker. Ensuite, il avait enchaîné plusieurs défaites, une contre Justin Gaethje, hein, on se souvient de ce KO dévastateur après ces échanges de low kick monstrueux qui s'étaient fait avec Justin. Et une revanche contre Paul Felder où il a perdu. Danny Jeux, il a perdu aussi derrière par décision, split decision. Et ensuite, c'est là où il a enchaîné 2 belles victoires, dont une par KO contre Shane Burgos en 2021, puisque c'est là où il a descendu de catégorie. Et derrière, il a eu 2 défaites, une en 2021 contre Shikadze par KO technique au 3e round, et ensuite il a perdu par décision unanime contre Brice Mitchell en 2022. Donc Barboza, il a déjà même dans la catégorie featherweight, il a déjà fait le tour quasiment, il a affronté tout le monde. Il est dans son dernier combat sur une victoire par KO contre Billy Quarantillo, KO coup de genou, hein, comme très souvent Edson Barboza. Donc il est toujours là, le vétéran, hein, 37 ans. 37 ans, le Brésilien, hein, il a vraiment un énorme parcours à l'UFC. Il est donné perdant contre Youssouf. Les cotes sont 1,55 pour Youssouf contre 2,35 pour Barboza. C'est compliqué, encore une fois. Il n'y a pas de combat facile sur cette UFC. Je vous parle même pas de l'UFC de la semaine prochaine. Euh, Là, pour les pronostics, c'est compliqué. Le combat, il va se dérouler debout. Je vois pas vraiment l'un ou l'autre aller chercher le sol, à moins qu'il y en ait un des deux qui soit touché et pour essayer de survivre qui tenterait un takedown, mais sinon je vois le combat se dérouler uniquement debout. Donc si ça reste debout avec 2 cogneurs comme ça va sûrement finir en KO ou KO technique. Je verrais plus une victoire de Sodiq Youssouf par KO.
Sûrement au point, parce que Barboza, il a d'énormes low kicks, il a aussi une très bonne boxe, mais debout, je pense que Sodic devrait être plus à l'aise sur les échanges au point. Après, les coups de genoux, les échanges de kick, de low kick, de high kick, ça va plutôt être Barboza qui va être devant. Donc ça va être très compliqué. Je pense qu'il y aura un KO dans ce combat. Je vois pas une décision. C'est un main event synchrone entre ces deux gars-là. Non, ça me paraît pas possible qu'il y ait une décision. Je vois plutôt une finition. Et en ce moment, en même temps, quand je vois toutes les dernières pronostics où je me suis souvent planté sur le main event, que ce soit Grant Dawson qui prend un KO contre le vétéran Bobby Green, ou celui d'avant encore où j'ai eu une seule erreur aussi sur Raphaël Fiziev contre Mateusz Gamrot, où j'avais pronostiqué Fiziev et qu'il y a eu la blessure, alors qu'il avait pour moi gagné le premier round et il avait fait ce que je pensais qu'il serait capable de faire. Donc vous voyez, des fois on fait des pronostics qui paraissent plutôt... voilà, on analyse bien le combat et au final il se passe une dinguerie, une blessure ou alors un vétéran qui sort un KO de l'espace. Donc c'est Edson Barboza, au début j'avais plus tendance à partir sur lui. J'avais plus tendance à partir sur lui après toutes les guerres qu'il a fait. Il a beaucoup plus d'expérience que Youssouf. Mais c'est qu'il a eu beaucoup de défaites. Son menton, il encaisse plus comme avant, Barboza. Il a subi beaucoup de KO aussi. Donc Youssouf, lui, il est solide. Youssouf, il est solide. Barboza, est-ce qu'il va réussir à l'éteindre? Je sais pas. Sa défaite contre Arnold Allen était par décision, hein, donc à Sodiq Youssouf, et il avait vraiment encaissé beaucoup de frappes aussi, hein. Je pense qu'il devrait être plus précis sur les échanges au point, donc j'ai quand même envie de choisir Youssouf, mais à la base je pensais prendre Barboza, donc je voyais bien le vétéran peut-être gagner, sa cote à 2,35 de Barboza était intéressante du coup, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que je vais plutôt rester sur Youssouf, je vais pas prendre de risques. Je vais plutôt vous conseiller de choisir Youssouf, les amis. Et surtout avec ce qui s'est passé à l'UFC Fight Night 229, hein, et le KO de Bobby Green contre Grant Dawson en 30 secondes. On voit bien le MMA, hein, comme tous les sports, c'est pas une science exacte et c'est pas parce qu'un combattant a l'air vraiment sûr à 100% sur le papier de l'emporter qu'il l'emporte forcément. Voilà, on a terminé donc avec ces pronostics de l'UFC Fight Night 230 qui se tiendra donc samedi prochain, le 14 octobre, dans la nuit de samedi à dimanche, hein, plutôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une dinguerie, l'UFC 294, Makhachev versus Oliveira 2, avec Costa versus Shimaev. J'espère qu'il n'y a pas de combats qui vont être annulés parce qu'il y en a déjà eu un, hein, le français Nassourdi Mimavov est out pour le combat contre Ikram Aliskerov, donc j'espère que ce sera tout et que la carte va pas être modifiée plus que ça. Donc je vous ferai la vidéo pour les pronostics dès que je vous ferai avec le récap de l'UFC Youssouf versus Barboza la semaine prochaine. Je vous le redemande, si c'est pas déjà fait les amis, abonnez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide pour le référencement et surtout ça motive à continuer les amis. Il me reste plus qu'à vous dire, attention avec les paris les amis, c'est dangereux, c'est risqué. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, vous retrouvez le numéro affiché à l'écran juste en dessous, n'hésitez pas à appeler. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.